Aujourd'hui, nous cheminons ensemble avec la leçon 214 du courant miracle. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis un corps tel que Dieu m'a créé. Et nous révisitons aussi la leçon 194. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Le passé a disparu, le futur n'est pas encore. Maintenant, je suis libre des deux. Car ce que Dieu donne ne peut être que pour le bien, et je n'accepte que ce qu'il donne pour ce qu'il m'appartient. Je répète encore une fois, le passé a disparu, le futur n'est pas encore. Maintenant, je suis libérée des deux. Et à ce moment-là, le passé a disparu, le futur n'est pas encore. Ce qui reste, c'est maintenant, ce moment simple. Et pourtant, c'est là qui réside la liberté. Parce qu'ici, je n'ai rien à faire, rien à prouver, rien à contrôler. Seulement être est tel que Dieu m'a créé. Mais parfois, hélas, nous coupons si souvent de cette paix. Et pour cette raison, Jésus nous propose aujourd'hui cette leçon majeure qui est un vrai retournement pour nous. Et si je crois que je dois contrôler quelque chose qui n'est pas là, donc le futur, et je pense que nous connaissons tout ça, nous ruminons. Comment sera-t-il si mon partenaire me quitte, si telle personne a dit éventuellement telle chose, comment sera-t-il si demain l'internet ne fonctionne plus, ou comment sera-t-il si j'aurai telle ou telle maladie. Et comme ça, nous pouvons créer, mais nous avons un bavardage si nous ne sommes pas vigilantes, incessants de ce genre de scénario. Et d'où nous sortons ces idées? D'où ça vient, ces idées qui sont la plupart du temps avec une peur, avec une crainte, avec cette idée que nous devons contrôler quelque chose. L'ego nous insuffle sans cesse que nous devons être prêts, nous devons avoir des idées, comment gérer des situations dans l'avenir, nous devons faire des plans. Mais en fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous manipulons des illusions. Nous pensons, nous pouvons manipuler quelque chose qui n'est pas là. Au lieu de céder le pas, de prendre du recul. Et cela commence souvent par un petit désir d'avoir raison. Oui, de vouloir avoir raison. Avons-nous aujourd'hui encore, peut-être même inconsciemment, décidé comment tout doit se passer pour que nous soyons heureux, pour que la journée se déroule bien. En général, on a déjà une idée en se levant comment la journée va être. Avons-nous déterminé combien de temps quelque chose peut durer? Ah oui, j'ai tel et tel rendez-vous et ça dure jusqu'à telle heure, et ensuite j'ai ça, et nous échafaudons des plans, mais sans cesse. Et toujours cette idée, comment sera-t-il si... et qu'est-ce que ça maintient, cette idée, en fait? Nous nous sentons sans cesse coupables avec ça.
et nous avons aussi cette idée comment les autres doivent se comporter, ce qui doit se passer pour que la journée soit, soi-disant, bonne. C'est souvent notre préoccupation première. Peut-être tu connais cela aussi. Et si c'est le cas, nous nous sommes tendus à un piège. Parce que peut-être, comme je connais, la vie suit rarement nos plans. Et quand c'est des vies, quand les choses ne se passent pas comme nous sommes imaginés, nous réagissons souvent avec une frustration, avec une déception, avec la colère même, ou cette douleur sourde de croire que quelque chose cloche. Mais alors, peut-être il y a une question à se poser. Souhaites-tu avoir raison ou souhaites-tu de souffrir? Ou choisissons-nous simplement de lâcher prise et de mettre le futur entre les mains des dieux? Simplement d'ouvrir tes mains et te dire oui, nous avons tous nos préoccupations, nos soi-disant problèmes qui nous sommes projetés, mais simplement de t'arrêter, de dire, peu importe si c'est une petite chose ou si c'est une maladie, et te dire oui, je mets ma main, je mets mon futur entre les mains de Dieu. Parce qu'entre vouloir contrôler et se nier soi-même, il existe un lieu calme en nous. Il y a cet espace doux. C'est comme un nid intérieur où nous pouvons être sans résister, sans s'imposer. Juste comme des nuages qui se passent dans le ciel, nous pouvons observer. Et dans cet espace, dans cet lieu intérieur, qui est en fait notre lieu saint, ce lieu qui nous sommes avec notre véritable soi, avec le Saint-Esprit qui nous sommes, tu peux te poser une intention simple et te dire, je dépose mes idées. Je ne sais pas ce qui est censé arriver. Je souhaite le meilleur pour moi et pour tous les frères. Et à ce moment-là, tout se détend. Et tu reviens à cette vérité simple. Déjà simplement que tu n'es pas un corps et tu es libre. Parce que si tu n'es pas un corps, aussi le corps est un des... C'est cet outil nous utilisons sans cesse le corps pour nous référer au passé ou pour nous imaginer un futur. Bien sûr, le corps, il peut être fatigué, il peut être tendu, il peut être agité. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. C'est un véhicule temporaire. Parce qu'au fond, je suis un esprit et dans cet esprit, nous voulons nous reposer. Nous sommes la lumière, toi et moi. Parce que nous sommes encore tels que Dieu nous a créés. Et dans ce souvenir-là, nous nous ouvrons un espace où il n'y a pas de limite, un espace où il n'y a pas de peur. Parce que les limites, ça vient de quoi?
parce que nous nous référons sans cesse au passé et que nous utilisons pour nous projeter un avenir. Mais qu'est-ce qu'est le passé? Bien sûr, tu vas me dire, mais oui, il y a telle et telle chose qui s'est passée, je peux te le prouver. Mais si tu reprends vraiment, tu acceptes simplement aujourd'hui ce fait que le passé a disparu et le futur n'est pas encore là. Et ainsi, tu te libères des deux. À ce moment-là, tu peux mettre le futur entre les mains de Dieu et tu n'as plus besoin de défendre de quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin d'être dans une anxiété, dans un stress. Parce que c'est quand même terriblement stressant de vouloir tout diriger, de tout vouloir tout programmer. Et maintenant nous avons, je crois, dans notre illusion, nous avons créé tellement, dans ce film, nous avons créé tellement des moyens de pouvoir tout contrôler. Nous pouvons, avec nos smartphones, nous pouvons regarder quel météo il fait à l'autre bout du monde. Lorsque nous partons en vacances, nous savons déjà dans l'avenir quel météo il fera, quelle température il fera. Nous pouvons... oui, nous avons un contrôle sur énormément de choses. Nous croyons en tout cas d'avoir un contrôle sur énormément de choses. Mais est-ce que ça nous détend vraiment? Nous, on peut se raconter que ça nous détend. Et si nous cessons d'essayer de tout diriger, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça crée aussi sans cesse, à part de l'angoisse, que ça pourrait pas se passer comme nous imaginons le futur. Parce que lorsque ça se passe pas comme ça, il y a cette énorme déception. Et puis, mais si je les mets entre les mains de Dieu et je fais vraiment confiance et je prends du recul et que je reconnais qu'il y a rien à faire, il y a simplement rien du tout à faire. Mais qu'est-ce que je peux être détendu? Mais ça ne veut pas dire que dans la forme je fais plus rien. Mais si à chaque instant, lorsque tu fais quelque chose, et tu te souviens que tu mets ton futur entre les mains des dieux, à ce moment-là, ici et maintenant est détendu. Parce que pourquoi nous sommes pas détendus dans le présent? Parce que nous ne sommes pas dans le présent, nous sommes toujours ailleurs. Nous sommes sans cesse en train dans notre tête, en train de se dire oui, mais c'est là, et puis il faut que je pense encore ça. Puis il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Et si cela arrivera, et si lui pensera ça sur moi, non, là, il faut que j'aille, il faut que je l'air bien, il faut que je me présente comme ça, et je vais dire telle et telle chose, comme ça, je vais être apprécié. Mais de ce que tu as déjà constaté que souvent, ça ne fonctionne pas, moi en tout cas, je peux dire, plus que j'essaie de programmer, de contrôler, et plus que ça me pourrit la vie, je ne peux pas le dire autrement. Plus que je fais des plans, plus que ça me fatigue et je perds mon temps avec ça. Et si tu mets le futur entre les mains des dieux, tu n'es pas responsable pour ton avenir parce que tu es dans la confiance. Parce que n'oublions pas une chose, ce que Dieu me donne, ce qu'il m'offre maintenant est déjà suffisant. Il n'y a rien d'autre à faire. Dieu m'a tout donné. Et je dis oui à ce qui est. À ce moment-là aussi, je me rends. Mais pas par résignation, mais par confiance.
Et oui, la confiance. As-tu déjà une fois te posé la question à quel point je fais confiance? Est-ce que je fais confiance à mon Père? Est-ce que je fais confiance à Dieu? Parce que autant que je ne fais pas confiance à Dieu, je ne fais pas confiance à moi, ni à mes frères. Nous sommes sans cesse dans cette méfiance. Ah oui, c'est quelque chose qui est horriblement stressant. Et dans la véritable confiance, cette confiance qui nous est donnée des dieux, qu'il existe un ordre plus vaste que mes pensées. Il y a une sagesse, on pourrait dire, qui me connaît mieux que moi-même. Et ce soir, cette sagesse ne se trompe pas. Alors, laissons tomber ces plans, ces attentes, ces résistances et souvenons-nous que toi et moi, nous sommes en sécurité. Nous sommes guidés. Nous sommes libres. Et peut-être, si jamais aujourd'hui encore il y a une situation vient te tendre, t'agacer ou t'inquiéter, ça peut arriver. Mais à ce moment-là, ici, ça c'est vraiment, pour moi c'est une des leçons principales. Je mets le futur entre les mains des dieux. Et je dois avouer, je l'oublie beaucoup trop souvent. Parce que si je me souviendrai à chaque instant à cette leçon, à ce moment-là, moi, ni toi, ni moi, nous n'avons pas besoin d'avoir raison. Parce que nous avons choisi la paix à la place. Oui, la paix de Dieu à la place. Mais tu peux revenir sur ce lieu de paix qu'en fond tu n'as jamais quitté, mais que tu rêves. Et tu peux observer, tu peux regarder tes pensées insanes. Prends du recul et assis-toi peut-être et regarde tes pensées passer comme des nuages et dis-toi, ah oui, là je pense qu'il pourrait telle chose pourrait arriver. Ah là je pense, si je fais pas ça, ça ira pas. Et ah oui, là je pense encore, ah oui, si mon problème de santé s'améliorera pas. Et dans tout cela, souviens-toi du pardon, de simplement donner au Saint-Esprit. Ah oui, je te donne ce que je pense là, Saint-Esprit. Et j'y mets le futur entre les mains des dieux. Et à ce moment-là, ta journée sera détendue. Mais ça nécessite bien sûr de se souvenir. Et je te souhaite ici que tu aies la confiance, accepte la confiance qui est déjà là en donnant ta main au Saint-Esprit, à Jésus. Et souviens-toi que tu es encore tel que Dieu t'a créé. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je te retrouve demain pour une nouvelle leçon. Et d'ici là, marche avec confiance.
parce que tu es la lumière, tu es libre, tu es encore tel que Dieu t'a créé.